l'ouverture des travaux statutaires de l'Assemblée générale, de faire ce moment de convivialité ici. Bon, remercier bien sûr toutes les personnalités du conseil d'administration de l'IEP qui sont ici, de notre conseil d'administration de l'association des diplômés, remercier bien sûr les partenaires qui nous accompagnent tout au long de l'année. Je pense à la Société Générale notamment, je pense à la think tank du Genova, et je pense aussi bien sûr aux représentants qui sont là de la Fondation Sophia Antipolis. Voilà. J'aimerais remercier aussi Thierry Blanchard, qui est un invité un peu extérieur, s'il pouvait nous rejoindre également. Voilà, Thierry Blanchard, qui est le directeur commercial France Région pour Universal. On en parlait un petit peu ce matin d'ailleurs. Alors, qui n'est pas un IEP, c'est un IAE, mais qui est très très proche de nous, notamment dans le cadre du réseau Excellence, puisque c'est le réseau qui associe les communautés de diplômés de l'IAE, des arts et métiers de Sciences Po. Je tiens à saluer le nouveau président de la communauté des diplômés de l'IAE d'être présent, avec sa déléguée générale qui sont ici, pour marquer cette bonne entente entre les uns et les autres. Voilà. J'aimerais vraiment aussi remercier Alain Cabras très rapidement, parce qu'on a peu de temps, on en reparlera tout à l'heure, du travail qui a été fait. Pour une fois, on a fait une assemblée générale un peu différente. On a produit un recueil de textes sur les questions méditerranéennes. Alain a eu la charge de la coordination. Il y a des contributions de nos partenaires et pour la plupart aussi de nos diplômés. Et ce document vous est remis. Voilà, je crois que quelques-uns l'ont en main, et notamment le professeur Liogi aussi, qui doit être quelque part pas très loin d'ici. Et tout cela sera mis en ligne. C'est pas mal aussi de renouer avec cette vocation d'écrire sur une thématique chaque année sur des sujets de société. Voilà. Remercie aussi Jean-Frédéric Lepers, qui est ici, qui est le secrétaire général et cofondateur du réseau Galilée sur l'innovation des services publics, membre du conseil d'administration de l'association des diplômés de l'IEPENEX, pour tous les projets que nous avons en cours, que ce soit Galilée Junior, que ce soit le développement de cette réflexion d'ores et déjà. Le directeur, je le remercie, a accepté qu'elle se passe une fois par an à Sciences Po. Et puis bien sûr remercier le directeur. Voilà. C'est pas de la forme, c'est du fond. Parce que ce qui s'est passé ces dernières années est très fort pour notre association. Christian Saint-Ouen, sans ton soutien permanent, amical, compréhensif, jamais notre association ne se serait retrouvée dans une position de développement telle qu'elle est aujourd'hui. C'est essentiel. Pour vous annoncer une bonne nouvelle, il y a quelques jours, j'en profite de le dire, pour vous annoncer une bonne nouvelle, eh bien, l'IEP accepte de prendre en charge la rénovation complète de notre site internet dans le cadre des nouveaux concepts Alumni et réseau Alumni Force. Et je peux vous dire que ça va être dès la rentrée une révolution dans la capacité que nous aurons les uns et les autres à rester interconnectés en permanence. Donc l'IEP cherche des partenariats économiques au travers de la taxe d'apprentissage, c'est important. C'est vraiment au président de l'association des diplômés de le dire. C'est pas une main tendue, c'est pas l'aumône, c'est la vérité de ce que doit être une association de diplômés, que de promouvoir toujours l'institut auprès de sa communauté, de ceux qui peuvent générer des moyens financiers, parce que ces moyens sont utiles à la mobilité des enseignements, tel qu'on l'a vu ce matin. On est sur des révolutions. Là, je parle au président de l'université. J'aimerais vraiment saluer Yvan Berland de sa présence. C'est le président de l'université, la nouvelle université unique Aix-Marseille. Et aujourd'hui, on est tous dans un cadre d'excellence. C'est les mots qui ont été utilisés ce matin pour vraiment générer quelque chose de fort, d'international, de compétitif. Eh bien, les structures de diplômés sont là aussi pour apporter leur pierre à cette grande construction. C'est toujours un peu délicat de recevoir des grands compliments comme ça. Il me semble que l'IEP fait simplement son travail à l'égard d'une association qui a été redynamisée, qui se développe et qui est dynamique. Donc on accompagnera bien sûr tous les efforts. On a même encore d'autres projets de façon à ce que enfin nous soyons tous ensemble unis, les anciens, j'ai toujours les anciens de l'IEP et les nouveaux. Voilà. S'agissant bien sûr des problématiques très générales, bon, je pense qu'on est en train de développer l'IEP de telle manière que vous n'ayez pas honte d'avoir été ou d'avoir étudié à l'IEP. On a eu des exemples ce matin avec la participation au cercle de nombreuses personnalités parmi nos anciens. Simplement dire qu'on se développe, que nous avons des relations maintenant tout à fait normales avec l'université. C'est pas que auparavant
il n'y avait pas de relation, elles étaient parfois envenimées de toute une série de considérations un peu liées à des anciens temps qui sont désormais révolus. Donc nous développons des relations tout à fait normales avec l'université, et j'ose dire qu'elles deviennent extrêmement amicales. Vous savez qu'on a une très très grande université à côté de nous. Nous sommes très fiers d'être à côté de cette très grande université, et nos partenariats se développent, que ce soit en matière sportive, avec la faculté des sciences du sport et toute une série d'accords qui se développent, que ce soit également avec la médecine et la santé, qui est la spécialité du professeur Yvon Berland. Donc, saluer sa présence, lui dire merci. J'ai eu la chance, une chance assez rare, c'est de faire la moitié de ma vie professionnelle dans le secteur public et la moitié dans le secteur privé. Avec Louis Philibert, on apprenait une seule chose, c'est ce qui n'était pas dans les livres. Et quand on lui disait qu'on avait fait Sciences Po, ça lui laissait l'électroencéphalogramme complètement plat. Mais il avait une qualité qui est utile dans la vie, c'est qu'il avait un bon sens hors du commun, qui lui a permis de mener la vie publique et politique que l'on sait. Et quand je suis allé servir Gaston Defferre ensuite, je pouvais dire que je sortais de l'école Philibert plus que de l'Institut d'éthique politique d'Aix-en-Provence, entre autres. Et si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que nous sommes dans un pays où on a tendance, beaucoup trop, contrairement à d'autres, à opposer le secteur public et le secteur privé. Et pour moi, c'est toujours une peine de voir ça. Le public a besoin du privé, le privé a besoin du public. Et je ne voudrais pas, en ce moment où j'entends des propos ici ou là, comme vous, à la radio, à la télévision, où je lis des choses, qu'à nouveau, on jette l'opprobre sur une partie de la vie active française. Et je crois plus que jamais en ce moment, notre pays, dans les difficultés qu'il traverse, qu'il va traverser, qui seront encore plus importantes que ce que nous connaissons aujourd'hui, a besoin à la fois de l'un et de l'autre. Et en tous les cas, nous avons besoin plus jamais de créer de la valeur, de créer des emplois. La croissance, ça n'est pas simplement un concept vague, ça doit se traduire dans les faits, dans la réalité. Et j'insiste sur ce point pour avoir la chance de diriger une des plus belles entreprises de services publics de la région. Et puis, je ne peux pas ne pas vous parler d'eau. Il n'y a plus quasiment un pays dans le monde qui ne rencontre des problèmes d'eau potable. Les Américains viennent d'essuyer une crise épouvantable en Californie. La France, qui croyait avoir réglé cette question, se rend compte dans certaines régions, soit à travers des absences de ressources en eau, soit à travers des pollutions graves, que la question est devant nous. Je rentre comme quelques autres du sommet de la Terre, de Rio Plus 20. On a présenté un peu trop vite comme un échec. Enfin, c'est surtout ceux qui n'y sont pas allés, qui ont écrit cela. Je voudrais dire aux jeunes qui sont dans la salle qu'il y a des causes qui valent la peine d'être défendues. J'ai d'ailleurs été frappé, je passe beaucoup de temps dans les négociations internationales, j'ai été frappé par l'extraordinaire présence des jeunes, et des femmes d'ailleurs aussi, à Rio, et c'est un élément positif. Il y a des causes qui méritent que l'on s'engage, il y a des causes qui méritent que l'on se batte. Il n'y a pas que l'eau, mais l'avenir de notre planète repose sur trois pieds essentiels. Apporter la dignité à ceux qui n'ont pas et résoudre leurs besoins essentiels, c'est l'alimentation et la santé. Après, il y a l'éducation, il y a le reste, mais il y a d'abord l'alimentation et la santé, et il faut de l'eau pour ça. Et puis ensuite, suffisamment de croissance pour ceux qui en ont besoin, et ne pas rester empêtré dans des discours souvent trop occidentaux. Et puis la troisième chose, c'est la sécurité écologique, qui est un fait un peu nouveau, et qui vaut que l'on s'engage. Et donc, pour finir là-dessus, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous nous trouvons à la croisée des chemins entre la nécessité de continuer à résoudre les besoins de la planète et en même temps à protéger cette planète et à faire en sorte que nous transmettions à nos enfants, à nos petits-enfants, ce que nous avons reçu le plus souvent de nos parents. Et c'est une belle, une magnifique cause que l'on s'occupe de l'eau
de l'énergie, des océans, de la forêt, chacun ses causes, chacun ses combats. Ce que je voudrais vous dire, surtout aux anciens étudiants que vous êtes, puisque nous sommes ici sous la présidence de Stéphane Salor, dans le cadre de l'association des anciens étudiants, c'est que la mise en réseau de cette association est un élément fondamental. Mais sincèrement, je le dis à Stéphane chaque fois qu'on en parle, l'association ne doit pas simplement être l'occasion de se revoir une fois dans l'année. C'est pas suffisant. L'association doit être l'occasion, d'une manière permanente, presque quotidienne, en tout cas certainement régulière, d'avoir des contacts et de former ce réseau des anciens qui peut être utile aux nouveaux. Et il peut être utile déjà aux anciens entre eux. Il faut justement, peut-être que c'est aussi là une notion qui touche l'homme, mettre plus de solidarité entre nous. Plus de solidarité, pas plus de convivialité. Convivialité, ça va assez facilement, mais la solidarité. Moi, j'ai souvenir de Stéphane qui est venu me voir à plusieurs reprises à Paris, quand j'étais au gouvernement ou avant, pour me demander d'aider certains d'entre vous qui avaient une difficulté à trouver des solutions. Là, on s'est bien trouvé seul, pour trouver ces solutions. C'est pas normal. Quand on voit le réseau des anciens, c'est une poids de la rien en toute la France. Et si cette solidarité pouvait être mieux structurée, c'est l'appel que je lance en tout cas, que cette association des anciens permette de la structurer, de l'organiser, et de venir en aide à celles et ceux d'entre vous qui ont des difficultés, et puis de venir en aide aux jeunes, qui ce matin, c'est vrai, je président le conseil d'administration, mais M. Fauchon était là, et le président Bernard aussi, autour de Christian Duval, mon directeur. Ces gens qui sont à la recherche de leur propre avenir, on peut les aider. Je crois que vous savez, tous les ans, beaucoup aidé. Je me souviens l'année dernière que celui qui avait pris le plus grand nombre d'étudiants Sciences Po à la société du président, bravo. Mais il faut faire plus d'efforts. Voilà, donc en terminant mon propos, en vous remerciant toutes et tous, je dirais à Stéphane que nous sommes tous à ta disposition pour resserrer les rangs du réseau et faire en sorte que ce réseau fonctionne, tous pour un et un pour tous. Comme je suis un ancien du Sud-Ouest, j'ai souvenir des mousquetaires, ça peut être peut-être la devise des anciens de Sciences Po. En tout cas, merci de votre accueil et très belle journée à toutes et à tous.